La procédure suivante est un test fonctionnel au gaz et l'étalonnage d'une unité MGS. Les outils nécessaires sont un voltmètre digital avec une résolution de 2 décimales, des pinces crocodiles et ou une sonde d'essai, un tournevis plat et un kit d'étalonnage Murco qui comprend votre cylindre d'étalonnage de gaz, votre régulateur de débit, un tube flexible non absorbant et un embout de sortie d'étalonnage. Ceci est une unité MGS. Il existe 3 modèles différents. À titre démonstratif, nous utiliserons le modèle semi-conducteur. Cependant, la procédure reste la même pour tous les modèles MGS. Veuillez, s'il vous plaît, utiliser le mode d'emploi technique de vérification et d'étalonnage pour les réglages appropriés des potentiomètres pour chaque type de capteur. Le point de test 0 V est indiqué ici sur la carte comme 0V. La tension de sortie du capteur à l'air pur est indiquée comme VS. Le réglage pour la tension 0 s'effectue sur P2 et le réglage de la plage ou durée se fait sur P3. La valeur de consigne d'alarme de tension se contrôle sur REF1 et le réglage de la valeur de consigne d'alarme est indiqué comme P1. Les réglages de temporisation de l'unité se trouvent sur JP5 et JP6 comme montré ici. Les cavaliers sont généralement de couleur rouge ou noire. Avant de commencer, il vous faut, s'il vous plaît, prévenir tous les occupants, les exploitants d'installation et ou les superviseurs du test. Vérifiez toutes les connexions du MGS aux équipements externes et déconnectez si nécessaire. Désactivez toutes les temporisations en retirant les cavaliers JP5 et JP6. Avant de commencer votre test, le MGS doit être préalablement mis sous tension durant la nuit. L'étiquette de la plaque signalétique sur le côté du MGS vous indique l'étalonnage du gaz, la plage et la tension d'alarme. Ces valeurs ont été initialement établies lors de l'étalonnage en usine de l'unité. Il y a 2 sortes de tests fonctionnels au gaz. Le test de fonctionnement quantifié, qui utilise une concentration connue de gaz, et le test de fonctionnement non quantifié, qui utilise une concentration inconnue. Reliez le voltmètre avec V0 et VS et réglez P2 à 0 V si vous êtes à l'air pur. Une fois que le capteur commence à réagir au gaz, la tension devrait augmenter. Pour un test quantifié, vous devez utiliser un cylindre d'étalonnage pour le gaz cible à une concentration égale ou supérieure à celle spécifiée sur l'étiquette de la plaque signalétique. Exposez le capteur en introduisant du gaz ici dans le capteur. Vous devriez alors voir la tension augmenter. Cela peut prendre de 10 à 15 minutes pour obtenir la totalité des données de sortie du capteur. Les détecteurs moins récents peuvent être plus lents. Observez l'affichage des données de sortie du voltmètre lorsque l'unité se met en état d'alarme. Cela devrait correspondre à la valeur de consigne d'alarme établie en usine et indiquée sur l'étiquette de la plaque signalétique ou bien à celle de votre réglage personnel. Une fois que vous avez atteint la valeur de consigne d'alarme, la DEL rouge s'allumera et l'alarme sonore, si activée, se déclenchera. Le relais devrait lui aussi s'activer et si le MGS est connecté à un panneau MGD à distance, il devrait également activer la DEL d'alarme jaune et ou rouge sur le panneau. L'alarme sonore peut être mise sous silence en retirant le cavalier JP2. Reliez V0 et VS avec votre gaz cible connu d'une plage spécifique, réglez à l'air pur P2 sur 0 V. Exposez le capteur au gaz et laissez la tension du capteur augmenter. Une fois que la tension cesse d'augmenter et se stabilise, réglez la tension à 5 V en utilisant P3. Le MGS se mettra maintenant en état d'alarme et le relais devrait s'activer. Et si le MGS est connecté au panneau MGD, la DEL jaune et ou rouge du panneau MGD devrait s'allumer.
l'alarme sonore peut être mise sous silence en retirant le cavalier JP2. Retirez le gaz et l'unité se mettra hors d'état d'alarme et se remettra à 0 volt.